Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, du verset 1 au verset 13. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Frères et sœurs, Jésus est en communion avec son Père à travers sa prière. Et voilà, un de ses disciples lui demande de l'apprendre à prier. Apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Le Père, c'est par qui tout a été fait, tout vient à l'existence par son Fils Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Le Père est à l'origine de tout, en son Fils dans l'Esprit Saint. Et Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Nous sommes unis au Christ. Et par lui, nous sommes enfants du Père du ciel. Notre Père. Ce Père, il est aux cieux. Le ciel, c'est notre cœur, le lieu où nous sommes en intimité.
Quand Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le revaudra. Cette chambre intérieure est ce lieu de communion avec la Trinité. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le prononcer avec respect, car Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Cette prière filiale, notre Père, nous situe d'emblée dans cette relation comme fils à l'égard du Père. Nous retrouvons cela dans le livre d'Isaïe, au chapitre 63, verset 16. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Isaïe 66, verset 13. Sanctifier le nom de Dieu dans la Bible, le nom représente la personne. Dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est l'au-delà de tout. Nous ne pouvons donc rien ajouter au mystère de sa personne. Que ton nom soit sanctifié signifie « fais-toi reconnaître comme Dieu ». Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est un règne d'amour. Le royaume des cieux au milieu de vous, dira Jésus. Que ton règne vienne. Ce règne, c'est le règne d'amour, le règne des enfants de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accueillir la volonté de Dieu, c'est vivre sous son regard. C'est se laisser inspirer, guider, éclairé par l'Esprit Saint pour accueillir en tout et faire toutes choses pour la gloire de Dieu notre Père. Et Jésus ne s'arrête pas, il continue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain, c'est lui-même, parce qu'il est le pain descendu du ciel. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Jean chapitre 6, 54 suivant. Une fois que nous sommes nourris de ce pain au quotidien, c'est-à-dire la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, le Christ lui-même, nous pourrons pardonner comme lui, il a pardonné. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Si nous ne pardonnons pas, frères et sœurs, nous ne serons pas pardonnés, dit Jésus dans Matthieu 18. Pardonner, c'est vouloir vivre dans l'amour, vouloir laisser l'amour vaincre nos haines, nos divisions, nos malentendus. Au-delà de tout cela, nous voulons que le règne de Dieu advienne. Et à ce moment, on le dit, ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus nous dit une autre chose. Imaginez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage. J'essaie chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Jésus lui dit « À cause de ce sans-gêne de l'ami, eh bien, il lui donnera. Et même s'il se lève pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. » Autrement dit, nous ne devons pas nous lasser de prier. Nous ne devons pas nous lasser de demander. Et Jésus nous le confirme. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Afin quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire si je prie selon le cœur de Dieu, si j'accueille sa volonté, si je laisse Jésus vivre en moi, par la puissance du Saint-Esprit, je suis dans la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté que je cherche à accomplir à travers ma demande, inspirée par le Saint-Esprit, lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Si je prie selon l'Esprit, tout m'est accordé. Si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez au Père, je le ferai. Si mes paroles demeurent en vous. Donc, si nous vivons de la parole de Dieu, c'est-à-dire si nous nous aimons les uns les autres, en toutes choses, si nous cherchons la volonté divine,
on frappe, la porte s'ouvrira. On cherche, on trouvera, on demande, on recevra. Et Jésus dit, quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Demandez et vous recevrez. Mais cela, pas pour combler notre égoïsme, mais en toute chose, demandez pour accomplir la volonté de Dieu. Et cela, frères et sœurs, à travers cette prière de notre Père, Jésus nous apprend à entrer dans le bon vouloir du Père. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la prière de Jésus à Gethsémani. Il demande au Père d'éloigner cette coupe. Et pourtant, il dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que, frères et sœurs, acceptons-nous que nos prières se réalisent selon le cœur du Père? Ou bien sommes-nous en train de dicter notre volonté à Dieu? Oui, cela est possible dans la mesure où les paroles de Christ demeurent en nous, dans la mesure où le Saint-Esprit est le moteur de notre existence, où nous le laissons agir et accomplir l'œuvre de Dieu en nous. À travers ces prières de notre Père, que nous prions peut-être au quotidien, entrons dans cette filiation divine. Demandons à l'Esprit Saint de nous engendrer à cette vie nouvelle, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Christ qui est mort et ressuscité pour nous, et qui nous destine à être des fils et des filles, héritiers et héritières du royaume. Saint-Esprit, toi qui sonnes le cœur et les reins, viens transformer notre vie. Viens nous aider à nous abandonner à la volonté du Père. Viens nous aider à faire de notre vie une vie d'oblation, d'accueil de la volonté du Père et une vie constante dans la recherche de Dieu, de sa volonté, dans l'amour fraternel. Amen.